Dans cette vidéo, on va voir comment bien tenir son crayon pour faire des beaux dessins. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur ma chaîne, en fait, je fais beaucoup je donne des conseils en fait pour s'améliorer et se perfectionner en dessin. Et c'est vrai que j'ai une petite vidéo où j'explique un peu comment on tient son dessin de façon un petit peu en écriture ou comment on peut tenir son dessin aussi de façon un peu plus gestuelle pour avoir effectivement une approche plus artistique dans la façon de dessiner. Alors, par exemple, vous connaissez peut-être ce modèle, il est assez classique, hein, c'est le que je retrouve bien la marque, je crois que c'est le Pentel Paper Mate, et c'est un stylo en fait qui est assez classique dans les trousses qu'on a tous pour écrire. Le premier point, donc je vais m'amuser en fait à dessiner un poisson. Moi, ce que j'aime bien, c'est dessiner, on va dire, en grand. Et quand je dessine en fait en grand et quand je vais commencer à poser plus ou moins la structure de mon dessin, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir la main assez souple, hein, d'éviter de poser en fait sa main ici et puis de dessiner avec la pointe. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que pour moi en fait on est plus dans l'acte d'écrire que dans l'acte de dessiner. Mais déjà je vais prendre en fait le crayon de cette façon là. Regardez, donc je la prends entre doigts, je suis assez léger, donc là on ne le voit pas mais je décolle en fait à la fois ma main et mon coude. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à tracer les lignes. Alors j'exagère un peu mon mouvement juste pour amplifier ma ligne et que vous puissiez bien la voir, mais dans l'idée je vais poser en fait ma ligne. La façon dont je vais guider un peu ma ligne va être comme ça en fait, c'est-à-dire que je vais mettre à la fois le pouce et les deux doigts que je vais poser en fait pour avoir une ligne assez droite. Donc là, je trace ma ligne, à la fois je regarde en fait ma ligne, mais aussi je regarde aussi par exemple une référence ou non. Donc là pour l'instant je le fais on va dire de mémoire. Donc voilà, je pose ma ligne. Donc je peux la faire. Alors généralement je le fais assez léger en fait, hein, pour faire en sorte qu'on soit déjà dans quelque chose d'un peu crayonné. Et après en fait je vais m'amuser en fait à repasser dessus. Donc là je pose mon dessin. Donc vous voyez, j'ai vraiment comme si je donnais en fait des petits coups d'épée ou coups de couteau en fait, hein, je pose, je retire, je pose, je retire. Je suis assez léger. Une autre approche aussi, par exemple, imaginons que là je veux faire ce trait ici, et que si jamais mon trait n'est pas forcément droit, ou quand je fais ce mouvement là je ne suis pas forcément très à l'aise, je peux bien sûr tourner ma feuille pour aller chercher en fait comment dire, pour aller chercher en fait pour moi le meilleur trait. Donc là je continue, je pose en fait là, je vais le réajuster ici, donc je vais casser mes lignes. Alors regardez là, j'ai encore tourné mon crayon dans l'autre sens pour aller chercher une ligne plus droite. Alors d'ailleurs je sais plus comment j'ai fait parce que comme je vois là, on va mettre un peu comme ça. Voilà. Pour faire les yeux, j'ai deux approches. Pour faire l'approche un peu circulaire, soit, comme je le montre, je peux faire ça. Donc là, pour le coup, je suis sur quelque chose de beaucoup plus précis. Donc je vais poser ma main, je vais mettre en fait la pointe et je vais faire des cercles. Je vais le faire en grand pour vous montrer. Je vais faire des cercles très légers. Et une fois que j'ai bien eu mon cercle, je peux appuyer fort. Donc première hypothèse. Même encore une fois, avec ce style de crayon, c'est pas si facile que ça de faire quelque chose d'assez propre. Ou alors, l'autre solution que je peux faire dans mon dessin, c'est de me servir en fait de l'aplat. Et puis là, je vais faire un rond. Voilà, je me sers de l'aplat et je vais tourner un peu comme ça. Je vais pas forcément tout faire dans un premier temps, je peux faire de l'autre côté. Et là, je me dis, ok, je peux avoir effectivement un œil pour mon poisson. Je continue en fait à mettre mes traits. Ce qui est bien avec ce style de crayon là, c'est que je peux à la fois, quand j'ai posé en fait l'encre, venir appuyer et estomper un petit peu. Voilà, par exemple là je peux estomper un peu pour donner un peu de volume en fait à ce que je veux faire. Donc ça c'est bon, c'est aussi une façon intéressante pour des fois gagner un peu de coup. Là ce qui est bien, c'est que regardez, ça va être assez subtil, je vais faire effectivement la bouche et là je vais du coup monter et je descends. Vous voyez, j'ai monté et j'ai descendu. Ce qui est intéressant aussi dans ce crayon, on le verra tout à l'heure, c'est pour faire tout ce qui est remplissage aussi, le fait de le mettre sur le côté. Donc là je continue mon dessin. Donc alors, je sais pas trop où j'en suis, mais je fais un truc. On va pas juger forcément la qualité de ce que j'ai fait dans mon dessin, mais le but c'est juste de vous montrer comment on peut tenir en fait son crayon. Donc là, regardez, je suis toujours dans les petits coups d'épée. Après, la façon dont on va tenir le crayon va aussi donner une approche du certain style ou de ce que vous voulez faire en fait dans le dessin. Moi, par exemple, je veux faire un croquis assez rapide. J'aime bien ce côté un peu de lignes un peu déstructurées, mais qui au final en fait nous donne quand même une certaine nous donne un rendu. J'aime bien aussi ce style de mouvement là et ce style de trait là parce que on imagine que le poisson il est dans du mouvement, donc le fait qu'il y ait différents traits comme ça va faire comme si on donnait du mouvement. Mais je peux bien sûr, si je souhaite par exemple améliorer ma ligne,
bah, du coup, regardez, là je prends mon crayon, je suis un peu plus précis. Donc là je tiens mon crayon avec un peu plus de force, et là je vais faire voilà, des lignes un peu plus propres pour avoir quelque chose, on va dire, d'un peu plus fini par exemple. Voilà, donc. Et après, si par exemple je l'ai fait en fait au crayon de papier, imaginons, et qu'après je fais mon ancrage en noir ou en bleu, je peux venir effacer en fait ce qui est en dessous pour venir récupérer. Donc là je continue, je me fais un petit dessin. Là, souvenez, alors je ne sais pas si vous l'avez vu dans différentes vidéos, mais je vais vous montrer un petit peu le volume. Donc moi ce que j'aime bien, c'est je fais un petit trait et je tourne un peu comme ça. Voilà, ça va me donner en fait une petite notion de volume. Je continue, ici je casse mes lignes, voilà, ici je mets un petit point. Alors moi ce que j'aime bien, je me répète souvent si jamais vous regardez mes vidéos, mais je mets un point et après je relie en fait. Je relie et ici pareil. Alors là j'ai fait un petit mouvement qui peut être assez intéressant, c'est celui-ci. Ce qui est bien avec ce style de crayon là, ou du moins ce qui est bien des fois avec les différentes pointes qu'on peut avoir en fait dans son crayon, c'est que quand on a une pointe fine, bah du coup quand je suis plus dans l'acte d'écriture, bah, je suis dans quelque chose d'assez fin. Donc là c'est intéressant par exemple si je veux retravailler un peu le détail ici ou autre, mais après ce qui est bien c'est de le mettre en aplat, et le fait de le mettre en aplat fait qu'on va voir ça. Et moi j'aime bien regarder. En fait on va avoir du remplissage. Donc ça peut servir à deux choses. Ici, imaginons que je vais apporter un peu de remplissage. Donc là, je vais le pencher. Et en le penchant, en fait, je vais jouer sur la... Comment dire? Je vais varier légèrement. Alors, je vais vous montrer un peu comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. J'appuie fort, je relâche. J'appuie fort, je relâche. Jusqu'à trouver, en fait, comme si je venais déposer, en fait, un petit peu de matière. En plus, ce qui va être aussi intéressant, c'est que quand le stylo, moi j'en ai généralement un qui est en très bon état et un autre qui est un petit peu plus vieux en fait. Comme ça, un peu plus vieux, ça me permet de poser un peu de la matière et ça me donne un autre effet. Donc là, voilà, je poche. Alors je peux faire mon remplissage ou renforcer ma ligne de trait avec, en mettant, on va dire, un peu plus de force ici. Ce qui va être bien aussi, moi ce que j'aime bien, par exemple, je le fais souvent avec ce stylo quand je fais les visages en grand. Donc je vous montre rapidement. Imaginons, je veux faire un visage, je vais juste vous montrer. Je fais un visage, je fais un truc vite fait, mais juste pour vous montrer là où je veux en venir dans mon petit exercice. Et après, ce que j'aime bien, par exemple, au niveau des sourcils, c'est faire... Vous voyez ça? Donc en fait, je monte et je descends. J'aime bien, voilà, je monte et je descends. Donc, par exemple, alors l'autre côté, c'est un peu plus dur parce que je pourrais incliner ma feuille, mais je vais le faire déraper un peu. Et la bouche, j'aime bien aussi, des fois, je fais mon petit V. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'on peut avoir différentes épaisseurs de traits dans une et seule ligne qu'on va faire. Alors, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais en fait, voilà, on peut avoir des effets comme ça qui peuvent être assez sympas. Alors on peut aussi l'avoir en courbure. Donc regardez là, je tourne et du coup là je suis fin. Donc j'aurais pu faire l'inverse, par exemple, imaginons que je veux donner une sensation d'ombre ici, donc là je partirais sur l'épais, je finirais fin. Donc regardez, épais, fin. Non, ça n'a pas marché. Épais, voilà, fin, comme ça. Et donc ça va donner en fait un effet, et puis on va être sur plus ou moins une sorte d'économie dans son trait. Ça veut dire qu'à la place de faire plusieurs traits en disant ok d'abord je trace et après je donne une information, du coup j'y vais d'un coup. Donc ça c'est bien pour pouvoir s'entraîner là-dessus. Alors bien sûr, hein, ça demande quand même un peu de pratique. Donc là regardez, je reviens sur des lignes un peu plus droites. Qu'est-ce qui me manque dans mon dessin? On va exagérer ici. On va faire une ferme. Moi, quand je me cherche en fait par exemple, là je suis en train de faire quelque chose d'un peu d'imagination, quand je me cherche dans le fait de positionner quelque chose sur mon dessin, je vais pour le coup reculer un peu mon crayon. Alors pourquoi je recule en fait mon crayon? Parce que regardez, quand je suis comme ça, je vois moins la forme globale en fait de mon dessin. Par contre, quand je me mets ici, je vois plus. Donc j'ai tendance à, pour bien tenir mon crayon, à des fois venir me rapprocher quand je veux faire quelque chose d'assez précis. Donc là, j'incline ma tête, je suis sur ma feuille, et là, je vais faire un truc assez précis, par exemple. On va lui donner un petit air. Mais si, par exemple, je vais être sur quelque chose d'un peu plus grand et que je veux voir la totalité de mon dessin, je vais reculer en fait mon crayon et je vais le chercher comme ça. Et même des fois, il m'arrive de tenir en fait mon crayon de cette manière-là. Ça dépend du style de dessin que je veux faire. Je pose en fait mon poignet en fait, pardon, sur la feuille, je recule. Et puis là, je vais m'amuser à faire des petites formes où je cherche en fait où je cherche un peu des choses. Regardez. J'aime bien faire des trucs comme ça. Voilà, donc là, je fais une tête de chien. Je me pose un peu comme ça, et après je repasse. Donc tout ça pour revenir à ce que j'avance ma feuille, et puis là, je vais chercher en fait une sorte de tendance.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une sorte de petite nageoire en fait ici. Pour l'instant, j'y vais très léger parce que je ne sais pas trop comment je vais construire ça. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est que voilà, je vais venir mettre des petits coups comme ça, voilà, pour faire mon dessin. Ce qui est bien aussi, que ce soit ça, le bic ou autre, des fois il faut s'entraîner à se dire quelle distance je peux avoir dans ma ligne. Par exemple, si je veux aller, par exemple, regardez, si je veux faire une ligne droite, voilà, j'arrive à faire une ligne assez grande comme ça. Donc ça c'est intéressant. Par exemple, quand on utilise le bic, je sais que quand je fais ça, j'ai moins de distance. Donc ce qui est bien avec lui, c'est qu'on peut tracer des bonnes lignes. Et là, ce que je fais, ce que je vous montrais un petit peu en introduction, c'est que je vais poser en fait le pouce sur la feuille pour me guider et d'avoir quelque chose d'assez plat. Donc imaginons que là, je veux faire ça. Voilà. Ce qui est bien aussi, petite parenthèse, c'est qu'au fur et à mesure de faire des petits exercices comme ça, votre cerveau s'habitue à trouver les bonnes distances, proportions, ici et ici. Donc ça, c'est des petits exercices intéressants, mais juste pour vous montrer dans mon dessin, c'est que je pose pour le coup, je me guide avec le pouce et je viens chercher. Alors, seul inconvénient quand on est gaucher, c'est que regardez, en fait, comme je dessine un peu comme ça, j'ai tendance à comment dire, en mettre un petit peu sur toute ma feuille. Donc des fois, ce qui est bien aussi, c'est que si vous êtes gaucher ou droitier, c'est de commencer d'un côté ou d'un autre. Donc moi, ce que je vous encourage à faire de votre côté, c'est de voir comment vous pouvez effectivement tenir en fait votre crayon. Et ce qu'il faut retenir, c'est que en fin de compte, vous allez avoir un seul outil et en fonction de ce que vous allez faire, donc dessin petit, dessin grand, aérien, faire des lignes, etc., il faut essayer de trouver la façon dont vous allez trouver la meilleure inclinaison que vous pouvez avoir sur votre crayon. Bien entendu aussi, vous pouvez vous habituer, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de travailler sur des espaces de bureau assez grands pour pouvoir tourner la feuille. Si par exemple vous dites, moi, si je veux aller de là à là, pour moi, ici, c'est dur parce que je vois pas mon dessin, dans ces cas-là, je tourne en fait ma feuille, je me mets ici et j'y vais directement. Ce qui est quelque chose pour moi plus facile. Je pourrais faire ça, ici, hop, voilà. Et si pour vous, en fait, c'est plus facile de le faire comme ça, vaut mieux le faire. Il n'y a pas forcément de règles spécifiques pour se dire, je vais le tenir d'une certaine manière. Écoutez, merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne, donc j'essaie de donner pas mal de conseils pour progresser ou se perfectionner en dessin. Donc bon courage à vous et surtout bon dessin.